Bonsoir Henri. Bonsoir Emmanuel. L'Europe et la Turquie ont donc trouvé un accord hier à Bruxelles. 3 milliards d'euros sont accordés à la Turquie pour l'aider à accueillir les 2,2 millions réfugiés syriens qui sont sur son sol. Et en échange de l'engagement d'Ankara à endiguer le flot des migrants, les 28 ont accepté de relancer le processus d'adhésion de la Turquie à l'Union. Le Premier ministre turc a parlé d'une journée historique. Qu'est-ce que vous en dites, Henri ? Bien, sans vouloir jouer les Cassandres, Emmanuel, la seule chose d'historique qu'on retiendra de ce sommet, c'est son record de brièveté, puisqu'il n'a pas fallu plus de 3 heures pour que les 28 s'entendent avec la Turquie, alors que chacun sait à quel point la relation est devenue chaotique, conflictuelle et souvent même douloureuse. Cette contradiction, elle se reflète parfaitement dans cet accord qui tient en 3 simples petites pages de conclusion, assez générales et sans calendrier précis, c'est-à-dire un accord qui reste particulièrement flou, tant sur ses modalités que sur les résultats réels qu'on peut en attendre. Et il suffisait de comparer l'enthousiasme, sans doute un peu forcé, du Premier ministre turc Davutoglu avec la prudence et les nombreux bémols de ses partenaires pour réaliser que mieux vaut ne pas trop se bercer d'illusions. Alors pourquoi cette différence, ce contraste ? Bien, parce que ces derniers temps, vous savez, l'Europe et la Turquie sont un peu aux antipodes, affaiblies par ces divisions, déstabilisées par l'afflux des réfugiés, inquiètes des risques terroristes. L'Europe n'a jamais eu autant besoin de la Turquie, qui est la principale porte de sortie des migrants, à commencer par les migrants syriens. Mais jamais non plus, la Turquie ne s'est montrée aussi ambiguë et aussi imprévisible. Que ce soit sur le dossier des réfugiés, qu'elle semble parfois vouloir manier comme une arme de chantage contre l'Europe, que ce soit sur la lutte contre l'État islamique, qu'elle place toujours bien après la question kurde dans l'ordre de ses priorités, ou bien sur le règlement du conflit syrien, comme l'a montré la semaine dernière la destruction de l'avion russe qui complique sérieusement la donne d'une coalition élargie. Et c'est bien sûr la même chose au plan intérieur, sur le respect des droits de l'homme, sur la liberté d'expression, l'assassinat d'un avocat kurde de Diyarbakir et surtout l'emprisonnement de 2 célèbres journalistes turcs viennent nous rappeler que la Turquie du président Erdogan se distancie de plus en plus nettement des valeurs européennes. C'est pour toutes ces raisons qu'en déployant le tapis rouge hier à la Turquie, l'Europe a donné l'impression de se retrouver non pas à Bruxelles comme d'habitude, mais plutôt à Canossa. Alors concrètement, Henri, à quoi correspond cette aide de 3 milliards d'euros accordée à Ankara ? Alors, il ne s'agit pas d'une aide directe à la Turquie, mais d'un fonds destiné à des projets d'aide aux réfugiés, des projets qui seront soumis ensuite à la Commission européenne. Ça concerne la scolarisation des enfants, par exemple, ou bien des mesures contre le marché noir ou pour faciliter l'accès au travail, puisque les réfugiés syriens en Turquie n'y ont pas accès. Mais il reste encore à préciser comment le financement de cette enveloppe de 3 milliards sera réparti entre Européens, ce qui promet des discussions assez animées. Et toute la question maintenant est de savoir si la Turquie va tenir ses promesses. Oui, alors là, c'est peut-être l'un des points les plus précis de cet accord. À la demande d'Ankara, par exemple, l'Europe accepte d'assouplir l'obtention des visas pour les citoyens turcs à partir de l'année prochaine, mais à condition que d'ici là, la Turquie surveille mieux ses frontières et qu'elle lutte davantage contre les réseaux de passeurs. Il faudra ensuite juger sur pièce pour voir s'il y a effectivement des progrès. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'une relance du processus d'adhésion de la Turquie à l'Europe hier ? Formellement, oui, mais sur le fond, on en est très loin, Emmanuel. L'Europe accepte de rouvrir des négociations sur le chapitre politique, économique ou monétaire qui vont sans doute s'éterniser, mais pas sur la justice ou sur les libertés publiques. Officiellement, c'est parce que les Chypriotes et parce que la Grèce refusent tant que la question de l'occupation du nord de Chypre par la Turquie ne sera pas réglée. En réalité, c'est parce qu'en Europe, plus personne ne veut, plus personne ne croit sérieusement à une adhésion à terme de la Turquie. Et contrairement à ces affirmations, rien n'indique non plus que le pouvoir turc la souhaite réellement. Et pourtant, Henri, il y a cet euro-optimisme affiché par la Turquie. Oui, ça c'est avant tout de la communication, Emmanuel. La Turquie est de plus en plus isolée au niveau international et elle veut montrer qu'on l'écoute et qu'elle a des partenaires. Le président Erdogan a beau avoir remporté largement la dernière élection, il sait que son opinion est inquiète et il veut la rassurer. Merci Henri Guirchoun, chaque soir dans Europe Nuit à 22h25 pour Autour du Monde.